Bonjour à tous, c'est MacMomo. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment changer les charbons sur un marteau-piqueur Bosch. Donc c'est le GSH11E, à savoir que c'est valable sur tout type d'électroportatif comprenant des charbons. Donc avant tout, bien entendu, il faut travailler hors tension, c'est obligatoire, on ne travaille jamais sous tension, c'est-à-dire toujours la prise débranchée, c'est vraiment une règle absolue. Donc pour ce type de marteau, il y a une particularité, il faut enlever l'interrupteur à l'arrière, donc on-off. Donc on déboîte tout simplement avec un tournevis, puis on se retrouve avec au total 6 vis à l'arrière. Donc faites gaffe parce qu'il y a 2 vis pour pas métal et 4 vis pour pas plastique. Donc après avoir démonté la partie arrière, donc on va déboîter le cache, tout simplement. Moi, j'utilise une visseuse pour ça. On évite de toucher les parties métalliques, on ne sait jamais s'il y a un condensateur qui a encore de l'électricité. Donc ensuite, il faut démonter l'axe central avec une douille à laine et ensuite les 4 vis du bas. Donc on peut voir que sur ces modèles, il n'y a qu'un seul branchement. Sur certains, il y en a deux parce qu'il y a une prise supplémentaire. Donc on déboîte tout simplement. Voilà, on a déboîté. Ensuite, on tire, on relève. Et on peut voir qu'il y a un ressort. Le ressort, on le maintient bloqué avec un tournevis ou autre chose, comme ça. Voilà. Et on peut voir que le charbon est quand même très usé. Différence entre un charbon neuf et un charbon usé. Donc voilà, on peut voir qu'il a perdu quasiment 2 cm. Donc comme on a maintenu le ressort de plaquage du charbon, donc c'est tout simplement un ressort, on va légèrement lever, on va insérer le nouveau charbon qui correspond parfaitement, et hop, on va relâcher le ressort. Donc le ressort, il permet tout simplement de plaquer le charbon à l'enduit. Donc ensuite, on peut tout simplement rebrancher la cosse. Donc pour cela, on l'insère bien jusqu'à la butée et on laisse, comme on peut le voir, on laisse une petite marge. Donc moi là, je vais en profiter, je vais mettre un tout petit peu de graisse, parce que comme c'est un cache qui est protégé, donc on peut mettre de la graisse, il n'y a pas de souci. Donc bien entendu, pour les personnes qui souhaitent bien faire, ils peuvent passer un coup d'aspirateur ou un coup de brosse sur l'ensemble. Pour la partie remontage, c'est simple. Donc on va faire l'inverse. Par contre, là, il faut bien faire attention parce qu'il y a une espèce de butée sur cette bague. Donc il ne faut pas la mettre comme ça ou quoi. Il faut vraiment la mettre à l'arrière. Comme ça, il n'y a pas de problème d'emboîtage. Hop, on vient, on emboîte, on décale un peu la prise pour ne pas être gêné. Voilà. Et on peut voir que ça rentre très facilement. Voilà. Donc bien entendu, là je commence par revisser la partie du bas. Ensuite, je remonte les vis de la partie arrière, donc sans intervertir les vis. Donc maintenant, je vais monter l'interrupteur arrière, sachant que c'est très étonnant car il y a carrément un roulement dessus, ce qui est super, parce que ça prouve la qualité du matos. Et donc il suffit de le mettre en position 0 et le remboîter, et de faire un petit test. Donc maintenant qu'il est branché, on va faire un test. Je mets le variateur au minimum hein, pour pas que ça fasse trop de bordel. Donc il n'y a aucun problème. Je reteste. Voilà, c'est parfait.